Cette vidéo, elle est pour toi si tu as déjà un business depuis quelques temps. J'ai envie de te parler d'un truc que tu fais certainement plus. Et c'est peut-être pour ça que tu vois tes résultats stagner, ou voire même tu as la sensation que ça marche moins bien qu'au début en fait, que tu as moins d'interactions, etc. Alors c'est peut-être pas ton cas, mais on va voir si c'est ton cas ou pas. Tu me diras dans les commentaires. Est-ce que tu te souviens quand tu as démarré de tout ce que tu osais faire ? En fait, quand tu as démarré, c'est comme si ton programme inconscient était « je sais qu'il va falloir que je fasse des choses qui me font peur parce que ça fait vraiment partie du début, quoi ». Et après, au fur et à mesure que tu t'es installé dans ton business, que tu as commencé à générer de l'argent, eh bien finalement, il y a une forme de confort qui s'est mise en place et faire des choses nouvelles, inconfortables, t'y aller avec beaucoup moins d'entrain. Et au final, tu te retrouves à faire des choses qui sont vraiment confortables et ça fait un moment que tu n'as pas fait un truc vraiment audacieux. Et bien, figure-toi que c'est certainement là que se trouve le problème de ton manque de croissance. Moi, je me souviens quand j'ai démarré mon blog mariage, on est allé à Paris pour un événement business et en fait, en allant à Paris, on voit dans le métro qu'il y a le défilé du mariage du printemps. Et je dis, super, on va y aller. Et mon mari est allé voir le mec qui plaçait les gens et il n'y avait plus de place dans la salle. On était collés contre un mur, on était debout. Et il a dit ouais, il y a ma femme, elle est blogueuse mariage, etc. Et là, il nous a dit venez avec moi et il nous a placés. On était tout devant. J'ai pris mon appareil photo, j'avais mon 5D avec moi pour ceux qui connaissent un peu la photo. C'est un super bon appareil. J'ai fait des photos magnifiques qui ont été publiées dans des magazines de mariage, qui ont été publiées sur des comptes des entreprises de robes de mariée qui défilaient ce jour-là. Et c'était waouh, c'était incroyable. Et pendant ce week-end à Paris, je suis allée voir des entrepreneurs du mariage hyper réputés et je les ai interviewés, j'ai fait des vidéos et tout ça. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me dis mais est-ce que j'oserais le faire? Mais non, avec mes 4000 abonnés, aller voir des gens qui ont une telle notoriété, j'oserais même pas en fait. Et c'est là que je me dis qu'au début, il y a vraiment quelque chose d'hyper précieux quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est ce truc de toute façon j'y vais. Parce qu'en fait, je suis dans une phase où je suis vulnérable, je démarre. Je suis dans une phase où rien n'est acquis, donc j'ai rien à perdre. Donc je vais y aller. Et au fur et à mesure, je remarque que dans mon parcours d'entrepreneur, je reste sur des trucs cool, quoi. Tu vois ? Et après je peux m'en prendre qu'à moi-même, d'avoir la sensation que finalement il n'y a pas grand chose qui bouge. Bah ouais, il n'y a pas grand chose qui bouge si tu poses pas des actions vraiment risquées entre guillemets. Mais en fait c'est pas vraiment qu'elles sont risquées, c'est juste qu'elles te font flipper, c'est tout. Au jour d'aujourd'hui, aller voir quelqu'un qui a, je sais pas moi, 100 000, 200 000 abonnés et dire ouais, est-ce que ça te dirait de faire une collab avec moi, de faire un épisode de podcast et tout ça, je te le dis franchement, j'oserais pas. Voilà, je vais pas me mentir, je vais pas faire la nana qui arrive à tout faire parce que c'est pas vrai. Je réfléchirais à 10 000 fois ou alors j'essayerais qu'on parle de moi avant d'aller voir la personne, mais alors qu'il y a quelques temps, j'ai fait un sommet business, mais c'était au début de mon parcours de coach business. J'ai fait un sommet et je suis allée voir des gens que j'avais envie d'avoir et vraiment j'y suis allée au culot. Alors ouais, c'est vrai qu'à chaque mail j'étais pas bien, mais j'y suis allée. Aujourd'hui, non, je me dis non, mais attends, il y a tellement d'autres moyens, Léa, que tu peux mettre en place pour être plus connue, pour avoir plus de chiffre d'affaires, etc. Oui, mais il y a quand même à un moment donné, si tu veux progresser, poser des actions qui te font flipper. Donc voilà, donc j'ai pris conscience de ça dernièrement. Je me suis dit, mais attends, elle est où l'audace dans ta stratégie en ce moment? Je sais pas, je la cherche, franchement. Alors qu'en début d'année, je m'étais dit, ouais, le mot de cette année, ce sera bold. Alors bold en américain, moi je le traduirais par couillu. Mais alors peut-être qu'il y a des féministes qui nous regardent et elles vont se dire, oui, mais nous on est des femmes. Donc ok, on va juste dire audacieux, ok. Donc c'était mon mot pour l'année. Et au final, on est en septembre, on est le 30 septembre quand je tourne cette vidéo. Et je me dis, Léa, qu'est-ce que tu as fait d'audacieux cette année? Je cherche. Donc voilà, j'en ai pris conscience, heureusement. Et je me suis dit, bon, il est temps que tu changes les choses là.
Il est temps que tu fasses des trucs un peu plus audacieux que ce que tu t'autorises à faire jusqu'à maintenant. Alors je sais toujours pas ce que je vais faire d'audacieux, je cherche, si t'as des idées, je suis preneuse. Mais en tout cas, si je fais cette vidéo, c'est pour être totalement transparente avec toi. Et ouais, aussi pour que tu te dises, ah ouais, mais attends, mais Léa, elle a fait du chiffre, et enfin, ça marche pour elle. Ouais, ça marche pour moi. Et bah justement, ça marche pour moi. Et donc je me suis un peu endormie sur mes lauriers. Donc il est temps de remettre un peu d'audace là-dedans. Si toi, tu devais te dire, ok, qu'est-ce que je ne fais plus, quelles sont les choses que je faisais au démarrage que j'ose plus faire aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais amener à nouveau de l'audace dans mon business? Ça donnerait quoi en fait? Tu ferais quoi? Voilà, tout simplement. Bon, c'est tout. J'avais juste envie de te faire cette petite vidéo, tu vois, c'est pas une vidéo très très longue. Mais j'aime bien le format YouTube parce que toi et moi on peut discuter un petit peu. Et j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Donc si t'as aimé cette vidéo, tu mets un like, tu peux même t'abonner si tu me connaissais pas jusque-là. Je suis coach business, j'accompagne des entrepreneuses depuis 2020. J'ai commencé avec beaucoup d'audace, j'en ai un petit peu moins en ce moment. Peut-être aussi parce que je dors pas très bien la nuit, j'ai un bébé qui a 1 an et qui se réveille toujours la nuit. Donc c'est vrai que je le sens au niveau de la forme, quoi. Je suis moins en forme. Peut-être, mais en fait là je suis en train de me trouver des excuses à la con. Donc on va arrêter ça tout de suite et on va revenir à qu'est-ce que c'est que ces petites actions audacieuses que je pourrais poser. Et là je t'avoue, j'en ai pas encore en tête, mais ça va venir. T'as aimé le format, tu peux me le dire dans les commentaires. J'ai envie de continuer parce que moi j'aime bien. Je me pose, je te pose et puis on discute. Et je trouve ça cool. Allez, à très vite. Ciao. Attends, je reviens. Alors là, j'ai plus le micro et tout, donc le son doit pas être bon. Mais en fait, en rangeant mon matos, je viens d'avoir l'idée. L'audace.